comment les Américains ont torpillé les Européens avec leur consentement. C'est ça qui est terrible, avec le consentement des Européens. Alors déjà, prenez le début de la guerre en Ukraine. Et quand je dis ça, je ne parle pas de février 2024, hein, je parle du début de la guerre en Ukraine, je parle de 2014. Vous voyez, à l'époque où tout ça a commencé, quoi, dans le Donbass, mais dont on parle peu. On parle peu, enfin, bah non, il ne faut surtout pas parler de ça. Eh bien, les Américains n'ont fait que prendre des sanctions vis-à-vis de la Russie et surtout pousser les Européens à mettre en place tout un tas de trains de sanctions. Et le résultat, ça a été quoi jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, toutes ces sanctions, tout ce qu'on a fait à l'égard de la Russie, ça nous a plus porté préjudice à nous, plutôt qu'à la Russie. Regardez aujourd'hui les chiffres, hein. Regardez ce que dit le FMI à propos de la croissance russe. Et là, boum, rebelote, qu'est-ce qui se passe? 2022, la guerre éclate, et là on recommence. On remet en place tout un tas de trains de sanctions. Et c'est encore nous, les Européens, qui sommes poussés à sanctionner la Russie sans relâche. Par qui? Par les États-Unis, pendant que eux tirent profit de la situation. Regardez à tous les niveaux, toutes les données économiques, toutes les analyses convergent sur le fait que le principal profiteur au niveau occidental de ce qui se passe, sont les États-Unis. Et bien sûr, aujourd'hui, seul un idiot ne croirait pas que tout ça était prémédité. Joe Biden l'avait dit lui-même à propos de Nord Stream, bien avant que ça pète. Il avait promis que l'approvisionnement s'arrêterait, par exemple. Je dis ça comme ça, comme un exemple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu ses promesses. Et il s'est avéré, d'après Seymour Hersh, que les Américains eux-mêmes ont contribué à faire péter Nord Stream. Seymour Hersh, vous voyez qui c'est. Et ensuite, Biden, il a dit qu'il était prêt à faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Et en même temps, il n'y a pas un seul soldat américain qui viendrait mourir en Europe. Non, c'est fini ça. Si une guerre devait être déclenchée avec la Russie, il n'y aurait pas un seul soldat américain qui viendrait mourir en Europe. Donc ça va être qui? Ça va être les Européens eux-mêmes qui vont devoir se démerder. Mais pendant que les Européens eux-mêmes, se font littéralement, tu vois ce que je veux dire, par les États-Unis, à tous les niveaux. Et encore une fois, cette prophétie est en train de se réaliser parce que les Américains font tout pour que qu'on s'embrouille bien comme il faut avec la Russie, quoi. Tu vois, et que ça pète. Comment ils font ça? Eh bien, tout simplement avec les déclarations folles, comme par exemple de Victoria Nuland, les membres du Congrès, qui demandent aujourd'hui à l'État américain d'autoriser les Ukrainiens à frapper directement le territoire russe avec des armes occidentales, qui jusqu'à présent était un tabou. Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN, qui a dit aussi la même chose, qu'il fallait lever ce tabou, et le temps était venu. Et bien sûr, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Les tartuffes de chez nous, emboîtent le pas. Emboîtent le pas, sauf que les tartuffes de chez nous, ce qu'ils ne comprennent pas, ils le comprennent, je pense, mais ils sont totalement soumis, ils n'ont pas d'autre choix, c'est que nous, on n'a pas les moyens, si tu veux, de contrer ce qui pourrait se passer de l'autre côté. En réponse, et la Russie a été très claire là-dessus, elle a dit que la réponse ne serait pas que politique, hein. Donc c'est tout ça qui fait que nos alliés américains sont vraiment formidables. Ils sont formidables, ils sont intelligents, ils sont très très intelligents. Mais pourquoi je peux dire ça? C'est juste parce qu'en face, ils ont des bébêtes et des traîtres, en fait. Ils ont des idiots qui se couchent en permanence. Ils se couchent en permanence devant tous leurs caprices. Mais le problème, c'est que maintenant, ça commence à mettre les États européens dans un danger qui n'est pas que économique. Il est existentiel. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Et quand on tient des discours comme celui-ci, on vient nous expliquer qu'on est des complotistes, qu'on ne comprend rien, etc. Sauf qu'on avait, je vous rappelle, tenu des discours comme ça pendant le coco. Et aujourd'hui, il s'avérait que même si on n'est pas des scientifiques, on a juste un esprit qui est quand même pas lobotomisé. On réfléchit toujours de manière rationnelle et logique. Aujourd'hui, il y a plein de choses sur lesquelles on avait pris position et qui sont avérées malheureusement aujourd'hui vraies. Et croyez-moi, moi personnellement, j'aurais préféré avoir tort sur tout un tas de trucs. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, merci de la liker, partager et vous abonner. Allez, à bientôt. Ciao.